Bienvenue sur le podcast d'AVB. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ensemble quelques notions clés de l'assurance en quelques minutes. Bonjour Sébastien. Bonjour Virginie. Alors, j'ai le plaisir de t'accueillir pour parler à nouveau retraite, parce qu'on avait évoqué le système de retraite français et ses potentielles évolutions dans un précédent épisode d'Assuractu. Et aujourd'hui, tu viens nous parler de la retraite, mais dans un autre pays, à l'international. Et tu as choisi quel pays alors ? J'ai choisi la Suède. Ah, qu'est-ce qui t'a plu dans le système de retraite suédois ? Alors, ce qui m'a plu, c'est que c'est un système qui est vraiment différent. C'est un système qui n'est pas le système bismarckien qu'on retrouve en Allemagne et en France. Ce n'est pas le système beveridgien qu'on retrouve dans les pays anglo-saxons. C'est le système nordique. Et le système nordique, il est tout à fait innovant. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, la Suède s'est attaquée à ce sujet il y a plus de 25 ans. Et en fait, ils ont eu le même problème que nous, un problème de pyramide des âges. Et en fait, ils étaient devant le problème du choix, répartition, capitalisation. Et finalement, ils ont choisi un modèle hybride, un modèle mixte. Ah, modèle hybride ou mixte ? Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Comment ça fonctionne, ce modèle suédois ? On va rentrer un peu dans le détail. C'est intéressant de se pencher sur chacun des piliers de ce modèle suédois. Alors, il y a 3 piliers. Il y a la retraite publique, la pension de l'État. Il y a la retraite complémentaire, donc le complément employeur, un peu classiquement comme ce qu'on a en France. Et puis, il y a un 3e pilier qui est l'épargne retraite individuelle, qui est le complément personnel. Et alors, retraite publique, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, ce premier pilier ? C'est l'équivalent de notre régime de base en France. Voilà. Mais il fonctionne pareil ? Alors, il est tout à fait différent, parce qu'il fonctionne, alors un peu comme nous, par répartition, mais il fonctionne par répartition en compte notionnel. Alors, Vous allez me dire, oulala, qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Notionnel. Un compte notionnel. Ouais. Alors, la nouveauté, c'est qu'en fait, on virtualise. Vous prenez la somme des cotisations que vous versez chaque année, qui constitue un capital virtuel, qui va être distribué à la retraite avec ses intérêts virtuels. Et pour calculer le montant de la pension, vous allez diviser la somme capital plus intérêt par la durée égale à l'espérance de vie théorique du retraité. Voilà, donc ça fonctionne à titre individuel comme si c'était en capitalisation. Les cotisations sont comptabilisées virtuellement dans un compte, le fameux compte notionnel. Mais qui est un compte personnel, rattaché à l'individu. Absolument. Qui diffère donc largement de notre système de base. Absolument. Et donc, mais virtuel. Donc c'est un calcul virtuel. Donc il n'est pas, on va recalculer, voilà. Et donc on peut partir à la retraite à partir de 63 ans en Suède. Mais en fait, plus vous travaillez longtemps, avec un salaire élevé, et finalement, plus votre pension va augmenter. Donc c'est très incitatif. Il n'y a pas de système de bonus-malus. On incite les gens, s'ils veulent continuer et gagner plus longtemps, plus d'argent à leur retraite, à travailler plus longtemps. Voilà. Ça, c'est une première partie du pilier de base. Il y a une deuxième partie. Oui, mais je voulais juste revenir sur une notion qui est clé dans cette approche de compte notionnel. Tu parlé d'espérance de vie théorique. Oui. C'est fait l'objet de débats, ce sujet-là, non ? C'est un très bon point, et je propose qu'on revienne un tout petit peu après, parce que c'est les systèmes qui permettent d'équilibrer le système des retraites. On va jouer là-dessus, et donc c'est une part importante de la pérennité du système. Et donc, deuxième pilier ? Alors voilà, on est toujours sur le premier pilier, on est toujours dans la partie de l'État. Et dans la partie de l'État, il y a une deuxième retraite publique. Voilà, la première, c'est la pension sur le revenu, et la deuxième, c'est une autre pension. C'est une pension qu'on appelle de capitalisation, et c'est toujours un pourcentage de votre salaire qui est versé sur un compte individuel et qui va être investi par une agence publique vous avez le choix entre 400 fonds d'investissement publics et privés. Donc en gros, c'est l'État qui vous propose des fonds et qui vous propose de capitaliser. Donc la deuxième jambe
de cette partie publique, c'est de la capitalisation. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, la première composante du système de retraite suédois, la retraite publique, elle a deux composantes. C'est ça. Ce fameux compte notionnel que tu viens de nous évoquer et une capitalisation individuelle pure et dure, classique, on va dire. Exactement. Mais qui est donc proposée par l'État et donc pilotée par l'État. Exactement. Tout ça, c'est piloté par l'État. Alors, pour revenir à la question de la pérennité et la question que tu posais de ces fameuses tables de mortalité. En fait, ce sont des tables de mortalité générationnelles et qui sont revues régulièrement en Suède pour calculer la probabilité du décès et pour tenir compte de l'allongement progressif de l'espérance de vie. Voilà, donc bien sûr, c'est débattu, c'est regardé, c'est observé. Et il y a un autre système qui permet de réguler, outre ces tables de mortalité, c'est qu'il y a un indice qui permet d'indexer l'évolution des pensions sur le salaire moyen au travers d'un coefficient correcteur. Et pareil, c'est quelque chose qui est discuté, débattu, etc., mais qui permet d'assurer la pérennité du système. Donc il y a ces tables de mortalité, plus cet indice qui permet de corriger pour s'assurer que finalement le système ne sera pas complètement déficitaire. D'accord, donc tu dis que la retraite publique, cette première composante du système de retraite suédois, elle est pilotée avec deux paramètres complémentaires qui sont l'espérance de vie, on va dire, et puis c'est ça. Et puis un indice qui est basé sur l'évolution du salaire moyen. Ok. On passe au deuxième pilier. Absolument. La retraite complémentaire. Alors la retraite complémentaire. C'est la même que la nôtre. Alors c'est un peu plus classique. On va dire que c'est pas la même que la nôtre parce que nous, comme vous le connaissez, on a un système qui est par points. Là, on est encore dans un système par capitalisation. On a un compte individuel par salarié avec des choix d'investissement qui sont liés aux accords collectifs. Voilà. Accord collectif, tu fais référence aux branches professionnelles. Voilà, ils ont des branches professionnelles comme nous et en gros, il y a des systèmes qui sont négociés avec des systèmes d'appel d'offres et il y a des fonds privés qui sont sélectionnés dans le cadre d'accords de branche. Voilà. Et donc là, on n'est pas comme dans la première partie de capitalisation qui est gérée par un fonds public. Là, on est bien géré par des fonds privés. Voilà. Et c'est bien la partie employeur. Et là, la sortie peut se faire en rente, en capital ou en mix. Voilà, on peut mixer rente et capital. Ça dépend des accords de branche. D'accord. Ça se rapprocherait peut-être davantage d'ailleurs de notre PERCO que oui. de notre système de retraite complémentaire à la française. Voilà. À l'Agirc-Arrco. Alors, sachant que... Bien que ce soit négocié au niveau des branches, j'ai bien compris, avec cette spécificité. Voilà. Mais effectivement, ça se rapproche plus de ça. Et t'évoquais un troisième pilier qui est de la retraite individuelle. C'est ça. Donc ça, c'est la part personnelle. Et donc les Suédois, ils peuvent épargner de manière volontaire via des produits financiers. C'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. C'est fortement encouragé. Un peu comme chez nous. Pas par des moyens liés à l'impôt, des choses comme ça, non, des incitations. Non, pas particulièrement, mais je pense qu'il y a tout un système de communication autour de ça et faire en sorte que les Suédois prennent conscience que il faut préparer la retraite, notamment pour un certain nombre de profils qui sont les indépendants. Qui bénéficient moins du second pilier, et puis les très hauts revenus qui, eux, veulent continuer à bénéficier d'une très bonne retraite. Voilà. Mais donc ça, c'est plutôt vraiment, c'est très personnel. Donc c'est vraiment le troisième pilier individuel. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a quelques chiffres clés sur la retraite, enfin la retraite en Suède? Je veux dire, quand je dis chiffres clés, c'est taux de remplacement, c'est âge de départ moyen à la retraite. Oui. Est-ce que tu évoquais que le premier pilier, il incite peut-être à rester plus longtemps en activité? Est-ce que on constate des résultats par rapport à cette approche? L'âge minimum départ à la retraite en Suède, c'est 63 ans. On se rend compte qu'ils voudraient repousser cet âge de plus en plus, plutôt vers les 65 ans. Et l'âge de référence, finalement, en Suède, c'est 66 ans.
pour les départs à la retraite. C'est un peu l'âge nominal où, on va dire, la moyenne des gens partent pour avoir un maximum. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder ce taux de remplacement. Et le taux de remplacement en France, alors j'ai pris des données OCDE, le taux de remplacement brut des pensions, selon l'OCDE en 2022, en France il est de 57%, en Suède il est de 62%. Voilà. Donc il est un petit peu plus élevé. Intégrant la part individuelle ou juste sur les piliers 1 et 2 ? Je ne sais pas si tu as cette information. Ça, j'ai pas cette information dans les données OCDE, je sais pas répondre à cette question directement. Mais à choses comparables, France 57, Suède 62. Voilà. Et avec un système qui est équilibré. Voilà. Et donc, du coup, ce qui est intéressant dans le système suédois, c'est qu'ils ont passé 15 ans. Ils ont commencé à s'attaquer au sujet dans 84. Ils ont négocié et signé en 98. Ils ont mis 15 ans. Ils ont fait une véritable réforme structurelle, parce qu'ils étaient vraiment dans un système qui était plutôt bismarckien. Hein. Et là, ils ont vraiment transformé leur système. Voilà, ça s'est pas fait tout seul. Hein. Ils ont beaucoup accompagné avec de la communication. Mais globalement, on voit qu'il y a des systèmes différents qui existent, avec ce système de compte notionnel, matiné un petit peu de capitalisation par-ci par-là. Voilà, donc c'était intéressant de voir ce cas un petit peu différent d'une autre aujourd'hui. Eh ben, je te remercie Sébastien de nous avoir partagé ce modèle spécifique suédois qui nous permet de découvrir d'autres façons d'aborder les systèmes de retraite en Europe. Merci. Merci, à bientôt.